le vide présidentiel. Le docteur Ariel Henry est le nouveau Premier ministre. Le corps groupe en a décidé ainsi sans prêter attention au vide présidentiel. Aujourd'hui, en fait, qui est l'homologue du président de la République dominicaine, Luis Abinader. Haïti est un pays extraverti. Il dépend de l'étranger s'il doit y avoir des échanges au niveau international. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Claude Joseph, et celui de la planification et de la coopération externe, l'ancien sénateur Dieuseul Simodera, ne sont-ils pas les seuls interlocuteurs privilégiés? Par conséquent, le Premier ministre Dr Ariel Henry est une quantité négligeable. Le président est le garant de la souveraineté nationale et des rapports avec les étrangers. Le président de la République est non seulement le chef de l'État, il est également le chef de l'armée et le représentant de l'État à l'étranger. Ce vide au niveau de la magistrature suprême de l'État, s'il n'est pas comblé, risque d'entraîner un conflit de responsabilité entre le docteur Ariel Henry, docteur Claude Joseph et M. Dieuseul Simodera. Aujourd'hui, la question est de savoir comment remplacer le président de la République. Généralement, en cas de vacances présidentielles, c'est la Cour de cassation qui se charge de combler le vide de la magistrature suprême de l'État. Ce n'est pas le Parlement comme cela avait été le cas avec le sénateur Jocelyn Brivert. Le sénateur Joseph Lambert a récemment tenté de le faire aussi à travers un soi-disant accord ou consensus. Sur le plan politique, on n'est pas tenu de respecter un accord qui, manifestement, est une perte de temps alors que le peuple a faim et l'insécurité continue de gagner du terrain, mais on est obligé de respecter les procédures, notamment celles qui concernent la passation du pouvoir. Si l'on continue d'aller d'accord en accord sous prétexte qu'il s'agit d'un pays démocratique, rien ne sera fait. Et nous n'accuserons personne. Nous comprendrons uniquement que nos acteurs politiques sont tellement démocrates qu'ils ont péché par excès de démocratie. Robinson d'Haïti, madame, monsieur, pour l'éditorial de ce lundi 26 juillet 2021. On va établir contact avec monsieur d'Haïti et au 31 55 43 25. Ou même tout si vous souhaitez échanger avec monsieur d'Haïti donc sur les différents éditoriaux donc, de l'émission Matin Débat. Vous pouvez toujours aider monsieur d'Haïti au 31 55 43 25. Et monsieur d'Haïti a fait le plaisir pour discuter avec vous en fait de et tout ça qui dit dans différents éditoriaux que lui-même lui produit donc pour le compte de l'émission Matin Débat. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment nous y est? Bonjour Matin Débat, bonjour Monsieur le Codésir, bonjour à tous les panélistes qui m'attendent, donc Pierre-Martin Tatout, député Pierre-Martin Tatout, Maître Lexidor et M. Jaï César. Bonjour à toute l'équipe technique là et Orlando Babas Henry. Bonjour à toutes auditrices, auditeurs capteurs de nous là. Et nous ensemble, je dis, nous allons parler, nous allons commenter l'éditorial là. Mais tout d'abord, nous devons dire comment m'apprécier le fait, évidemment, que l'État de la diaspora africaine et voyons notre de sympathie et battre haïtien dans l'occasion de la mort, assassinat et M. Jovenel Moïse, président de la République là. Mais il faut me signaler tout parce que là, écrire aujourd'hui et parler, c'est extrêmement difficile parce que tellement il y a bruit dans la ville là, tellement il y a des captifs, il y a des faits de confusion, bon, on va vraiment casser néo parce que moi, mon dynamique, je dis, pour encenser le président Jovenel Moïse. Et moi, c'est aller trop vite en besoin, parce que nous avons intérêt là, je dis, en tant que peuple responsable, pour nous encenser le président Jovenel Moïse. Il y a des bagages qui vous faites, d'un coup, nous représentons faire bilan du mandat de M. Jovenel Moïse, même s'il y a des embûches, il y a des obstacles, mais d'abord, il faut nous faire bilan en ligne avant que nous arrivions à encenser. Parce qu'il ne faut pas trop courir et puis faire un train, etc. Son pays qui a effondré, je ne dis pas, et dit que M. Jovenel Moïse est en ange nous parce que c'est irresponsable de notre part, nous ne pouvons pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il est bon, mais ça veut dire qu'il faut nous faire bilan, il faut nous clair pour nous avancer, je ne dis pas. Alors, qui a dit ça, monsieur Laïti?
Non, et on n'a pas dit qu'il était bon. Non, et on n'a pas dit qu'il était bon, mais c'est comme si on l'avait dit. C'est comme si on l'avait dit parce que, je me dis, il y a en sens, oh oui, il était bon. C'est caractère qu'il était bon. Mais d'abord, nous fait bilan. Bon, nous, comme on fait bilan, et puis nous dit bon. Si nous ne faisons pas bilan, nous ne pouvons pas dire qu'il était bon, ni le pas bon. Non, en sérieux, parce que c'était le chef de l'État. Comme il a dirigé nous pendant 4 ans et quelques mois. Je veux dire, ce nouveau pays effondré, pour nos grains de dollars américains, je veux dire, pour environ 120 gouttes, etc., etc. Donc, un paquet de problèmes, je veux dire. On n'a pas dit que M. Jovenel Moïse était seul responsable, on n'a pas dit ça. Cependant, il faut faire le bilan avant que nous encenser le président Jovenel Moïse. Écoutez, non, il faut que nous restions conséquents à tête nous quand même. En tout cas, je crois que pas personne qui a dit aujourd'hui, Jovenel Moïse, c'était un saint. Ouais. D'ailleurs, pas quelqu'un qui a marché sur le président Jovenel Moïse pendant le débat, vraiment. Ok? Et pour preuve, je dis, si il arrive à assassiner, c'est parce que justement, tu as un pile de frustration de tous côtés. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Jovenel Moïse c'était un saint. Mais cependant, pas quelqu'un qui a dit à tout, qui est d'accord, et qui est d'accord qu'il a assassiné le président. Certainement, c'est intolérable. C'est intolérable. Dans le cabane, ça nous clair sur lui. Tout problème qu'on a gagné avec Jovenel Moïse, on a dit tout sauvé, mais pas que personne qui est d'accord. Ok? Que un groupe de malfrats, mercenaires, débarqué car un président de la République, le président haïtien pour assassiner sous cabane la gueule. Après ça, tout son cas dit après son dit. Mais ça n'a pas personne qui a d'accord. C'est certain. On allait. Et pour l'éditorial de ce... Pour l'éditorial, et l'éditorial à titre que je dis, ne faut-il pas combler le vide présidentiel, et c'est peut-être un bagage que nous parlons, même si on plus bas nous parlons, donc n'oubliez tous ces peuples à Gregou, n'oubliez ces peuples à continuer à vivre dans l'insécurité, et n'oubliez tous ces bons vides présidentiels, parce que je l'ai dit, ça privé là, c'est que comme groupe, décider que le docteur Ariel Henry, c'est le Premier ministre, c'est le nouveau Premier ministre, et on accepte. Mais je veux dire, Frem et le désir, si nous gagnons le docteur Ariel Henry comme seul chef, comme nouveau Premier ministre, je veux dire, qui est qui homologue président et République dominicaine et Abinader, je veux dire, en Haïti, qui est qui homologue président dominicain, qui est qui homologue et président français, qui est qui homologue président américain en Haïti, je veux dire. Là, je pense sur question posée parce que... Très belle question, très belle question. Oui, parce que mon vide présidentiel, pour nous combler, nous ne pouvons pas toujours acheter soit faire corps groupe décider que c'est le docteur Ariel Henry qui a mené le gouvernement, et puis nous avons vide présidentiel là, parce que c'est le blanc qui l'a dit et on l'accepte. Parce que ça arrive, Haïti, son pays qui est extraverti, son pays qui dépend de l'étranger. Donc, si doit gagner, et c'est là que le bas blesse, si doit gagner des échanges au niveau international, je veux dire, c'est pas le docteur Ariel Henry qui va faire échange ça. C'est le ministre des Affaires étrangères, docteur Claude Joseph, ou bien le ministre de la planification et de la coopération externe, M. Dieu-Seul Simon Dera, qui va faire échange ça avec l'étranger. Sans que peut-être certains monde parlent ni contre, monsieur le Codésir, c'est que le docteur Claude Joseph, je veux dire, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1. Et là, capable de gagner un gros problème là, parce que imaginons, le Premier ministre, nous sommes le Premier ministre Dr. Ariel Henry, il faut qu'on installer, il dit, le docteur Claude Joseph, c'est un membre de son gouvernement, de son gouvernement, et pourtant c'est pas vrai. Si il y a un échange au niveau international, que ce soit le docteur Claude Joseph, ou bien le sénateur Dieu-Seul Simon Dera, qui pralait donc le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est une quantité négligeable. Ils sont quantité négligeable parce que le président est le garant de la souveraineté nationale et notre tout rapport à supposé gagner avec les étrangers. Et pas Premier ministre, de toute manière. Imagine une bonne question posée qui est fondamentale évidemment à l'heure. Est-ce que le Premier ministre est capable de nommer des directeurs généraux ou bien révoquer, etc. Donc, Premier ministre, il a embarras, je veux dire, parce qu'avec, nous parlons-le de monocéphalisme, je veux dire, parce que nous avons un exécutif bicéphale, mais je veux dire, nous avons un exécutif en seule tête. Donc, nous parlons d'exécutif avec deux têtes là, et le président de la République, il est extrêmement important pour nous combler vide présidentiel, vide de la magistrature suprême de l'État pour nous combler, parce que c'est le chef de l'armée et le représentant de l'État à l'étranger. C'est ça, président. Et moi, je dis très sincèrement, monsieur le Codésir,
Et si nous regardons l'île là, seul monde qui chef de l'armée, je ne dis pas, c'est Abinadel. Ouais, le chef Abinadel, bon, je dis sincèrement, par contre, c'est possible, monde qui gagne plus et regard passé, à Dim et à Vincent Maté de Badi, est-ce que c'est pas possible, je veux dire, pour Abinadel entrer avec force, avec force famille? Le seul chef et de l'armée là, sous Ilia là, c'est Abinadel qui est lié. Alors, il y a un vide présidentiel. On ne toujours pas considéré donc et l'armée que nous avons là maintenant. Bon, bien sûr, nous avons considéré parce que là, même si l'insignifiant quand même est là, oui, mais quand même chef de l'armée, parce que le président c'est le chef de l'armée. Très bien. C'est le chef de l'armée. Maintenant, ça arrive, il faut que nous comblions vite ça. Ce vide présidentiel, il faut que nous comblions. Et je ne pas tellement dire vide présidentiel, mais dire qu'il y a un vide au niveau de la magistrature suprême de l'État. Parce que, quand M. Leco Désir, il y a un conflit de responsabilité entre Dr Ariel Henry, Dr Claude Joseph et M. Duchel Simon Dera. Parce que à partir du moment où il y a un conflit de responsabilité, c'est-à-dire chaque nègre par contre qui s'appuie au fait, et vous parlez nègre à du constat, et moi de tête ça, et pas au coup de tête ça, etc. Par un conflit de responsabilité. Donc nous prenons tomber dans l'obéi, non pile l'obéi, et bien content à l'heure, comme ça, il faut tourner la page. Il faut nous tourner la page des autres là, journée de terme. Mais maintenant, s'il faut combler le vide de la magistrature suprême de l'État, c'est comment le faire? C'est ça la grande question, je ne dis pas. Moi, je connais que généralement, en cas de vacances présidentielles, c'est la Cour de cassation qui est chargée pour combler vide là. Et c'est pas le Parlement. Moi, ça m'a qui était très stupide pour moi, pour moi, l'aime moi, et le sénateur Joseph Privert, président de la République, que c'était le Parlement qui était chargé du vide présidentiel. Et moi, le sénateur Joseph Lambert fait essayer de faire même bagarre là. Et jusqu'à présent, je connais pas quitter bataille là. Et il était voulu venir président de la République, et sous prétexte que les cas un accord, les cas un consensus. Écoutez, moi-même, je suis bon bagage dans le pays, ça. À chaque fois, négocié. En fait, disons, négat femme ici, parce qu'il y a femme là autour. À chaque fois, négat femme ici, besoin de faire mon perdre du temps, il parler de accord, il parler de consensus. Écoutez, sur le plan politique, personne n'a besoin de respecter un accord. Un accord, casse violon, accord, n'importe qui l'est. Mais maintenant, on est obligé de toute manière respecter les procédures, notamment dans ce cas spécifique, bien sûr, qui concernait la passation de pouvoir. Écoutez, à partir du moment que la procédure a dit comme ça, c'est la Cour de cassation qui doit suppléer à fonction en cas de vacances présidentielles, on le fait point barre. On a fait, dit, bon oui, nous allons chercher consensus, nous allons chercher accord, etc. Accord, consensus dans ces états, il va faire l'autre bagage que fait nous perdre du temps. Alors, moi, je voulais souligner, M. Leco Désir, parce que moi, c'est ça qui a dessiné là, je dis, parce que le gouvernement, ça, qui a dirigé par le docteur Ariel Henry, son gouvernement n'est pas réglé. Il n'est pas réglé, parce que pour la sécurité, beaucoup jamais réglé. Problème, par contre, qui l'élection après si fait, normalement, il a supposé qu'il y ait un calendrier qui vous dit, mais qu'il est capable d'engager le processus là, et jusqu'à ce que nous arrivions à des élections, et puis on va y aller, parce que ça a réglé là. Donc, il va chercher des accords. Je n'ai pas cherché des accords. Fait vous perdre du temps, fait 2 ans sous pouvoir, fait 3 ans sous pouvoir, et puis rien pas fait. Alors, moi-même, pas voulu accuser personne. Et pas voulu tout citer dans le monde. M'a évité de faire ça. Mais un seul bagage que le peuple haïtien doit comprendre, que peut-être au même M. Leco Désir, moi-même, M. Lexidor, tout le peuple haïtien doit comprendre que acteurs politiques, il y a trop de démocrates. La démocratie, ça nous tellement prend mal. Trop acteurs politiques, tous ces démocrates. Alors, tellement démocrate que j'aime dire dans le texte là, ils ont péché par excès de démocratie. De démocratie, très bien. Oui. Merci bien, monsieur d'Haïti, merci bien. Merci infiniment, monsieur le Président. À bientôt.